Bien, bonjour, c'est Williams. Alors, aujourd'hui, on va parler de la maladie. La maladie en elle-même, je pars du principe que c'est quelqu'un qui a négligé sa santé, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai 27 ans et je pars du principe que on a le corps que l'on mérite. Vous connaissez sûrement cette phrase, mais à 20 ans, on a le corps ce dont on hérite et à 30 ans, on a le corps que l'on mérite. Je pars du principe qu'il y a beaucoup de personnes, et ça descend de plus en plus, assez rapidement, ils ont un corps exécrable de plus en plus jeune. Ce n'est pas normal. Et c'est important de prendre soin de son corps si on veut pouvoir perdurer dans le temps, si on veut pouvoir être efficace, si on veut pouvoir être performant. En tant qu'homme, c'est important, même en tant que femme quand même. Un petit exemple, beaucoup de femmes ne prennent pas soin de leur alimentation alors que si elles étaient conscientes que c'est la base de la peau, je pense que beaucoup de femmes mangeraient mieux. Mais je pense aussi que ça dépend aussi des perturbateurs endocriniens, tout ça. Mais bref, je m'éloigne un peu du sujet. La maladie, normalement, la nature a tout fait pour que nous puissions la vaincre. La maladie, ce n'est pas censé exister. Simplement, aujourd'hui, dans un monde où nous sommes dans une économie, un système monétaire particulier, on met en avant différents produits qui ne sont pas forcément positifs pour notre santé. Concrètement, on ne met pas en avant notre santé parce que, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même Big Pharma, les sociétés qui font du chiffre de par votre maladie. Donc, vous devez comprendre que on n'est pas là pour votre bien. Vous devez être votre premier médecin. Et ça, c'est important que vous puissiez comprendre que vous êtes la personne qui doit le plus prendre de vous-même. Vous êtes la personne qui doit prendre le plus soin de vous-même, pardon. Et c'est en ça que je pense les gens ne comprennent pas. Vous remettez la responsabilité sur quelqu'un. Vous êtes malade, vous allez voir un médecin, ce n'est pas normal. Vous êtes censé être la personne sur qui vous devez compter. Si vous ne pouvez pas vous faire confiance, en qui pouvez-vous d'autre avoir confiance? Ce que vous consommez, ça devient votre corps. Ce que vous faites également, ça transformera votre corps. Donc vous devez prendre soin de vous. Tout ce qui est 5 fruits et légumes par jour, je sais pas quoi, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut une alimentation saine. D'ailleurs, partons du principe, je parle de l'alimentation, puis petite parenthèse, excusez-moi, je parle de l'alimentation parce que c'est la base. Ce qui vous nourrit, c'est votre carburant. Et beaucoup trop de personnes mangent de manière assez négative concernant leur système immunitaire, et cela aura tendance à le faire décliner. Donc système immunitaire, qui dit système immunitaire faible, dit également plus de maladies. Donc durant les périodes, je ne sais pas, de forte chaleur ou de fort froid, comme en hiver par exemple, on aura tendance à être beaucoup plus malade qu'il n'y paraît. Et il y a ça aussi. Beaucoup de personnes ne confrontent pas assez leur système immunitaire à la nature. Il y a tout à la nature. Il faut savoir que on entend le terme bactérie comme quelque chose de négatif. Ce n'est pas vrai. Les bactéries, il y a des bactéries partout. Tout autour de nous, il y a des bactéries. À l'intérieur de vous, il y a des bactéries. Maintenant, si vous sortez dehors, vous allez vous confronter à elles. Et c'est pour ça que vous tombez malade. Et c'est pour ça que vous tombez malade, c'est parce que vous n'êtes pas assez prêt pour vos... Vous n'êtes pas assez prêt pour les bactéries qui sont présentes dans la nature. C'est pour ça qu'on aura tendance à solliciter les enfants, à les faire sortir, à sortir dans la zone de confort, pour qu'ils puissent s'habituer à toutes les différentes bactéries qu'il puisse y avoir. Comme ça, ils ne tomberont pas malades. Vu qu'ils ont un système qui est nouveau et qui s'adapte beaucoup plus facilement que les adultes, ils pourront tout simplement améliorer leur système immunitaire. À force de trop mettre des gels hydroalcooliques, à force de trop se désinfecter, à force de trop ci, à force de trop ça, on enlève les anticorps du corps qui font que notre système immunitaire est défaillant. On ne peut pas se protéger nous-mêmes. Ça veut dire qu'il va y avoir une petite... Il y a des gens qui meurent d'un rhume. Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. Mourir d'un rhume,
Dans notre monde, ce n'est pas normal. Effectivement, auparavant, les gens avaient une espérance de vie amoindrie. Maintenant, aujourd'hui, la surprotection de ce monde fait que nous sommes devenus faibles. Qui dit faible dit qu'il y a une négligence de notre part. Confier votre vie à quelqu'un d'autre, ce n'est pas normal. Vous êtes le premier maître de votre vie. Partant de ce principe, la maladie, ce n'est pas censé exister. Vous devez améliorer votre corps. Vous devez également manger correctement, avoir une bonne hygiène de vie, c'est important. C'est capital même. Par hygiène de vie, je parle évidemment de manger correctement, c'est un tout. Tout est un tout. Mais manger correctement, dormir correctement. Dans cette époque qu'est le XXIe siècle, avec ces choses-là, ces trucs, nos téléphones, nos ordinateurs, nos écrans à la lumière bleue, qui ne nous aident pas d'ailleurs pour dormir, nous avons des sommeils totalement décadents. Sans compter qu'avec les réseaux sociaux, on a tendance à se projeter et à se comparer avec la vie d'autrui, donc cela aura tendance à nous mettre dans le mal, à baisser notre confiance en soi, du coup à augmenter notre stress vis-à-vis de notre travail qui n'est pas forcément à notre goût. Enfin bref, il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui les humains ne sont pas capables d'être en bonne santé et ont des maladies pour je ne sais quelle raison. Force est de constater, les personnes qui durent le plus longtemps sont celles qui font le plus de sport. En général, parce que elles ont mis leur corps à rude épreuve. C'est simple. L'entretien, c'est se mettre dans l'inconfort. Quoi qu'il arrive, quand on parle d'entretien, on parle d'inconfort. Certes, on peut faire la même chose toute notre vie et continuer. Maintenant, si on veut pouvoir passer un cap, il faut faire plus. Une vie de sportif, selon moi, c'est censé être la vie de tout bon citoyen. Tout bon être humain, tout simplement. Que l'on veuille ou non, la maladie arrive parce que tout est à portée de main. Que ce soit Uber Eats, que ce soit le Carrefour, que ce soit bref, pour faire les courses, que ce soit pour ci, que ce soit pour ça, que ce soit l'eau courante. À l'ancienne, nos prédécesseurs les Homo sapiens, se devaient d'aller puiser l'eau, se devaient d'aller le chercher dans les rivières ou autres. Aujourd'hui, tout est à portée de main, il y a juste à payer. Effectivement, l'énergie, l'argent, c'est de l'énergie transformée, donc nous travaillons justement pour ça. Donc, évidemment, nous faisons des efforts. Sauf qu'il y a énormément de travail qui font que nous nous retrouvons dans une situation où nous ne bougeons pas énormément. Admettons, par exemple, je travaillais en restauration. On reste souvent sur nos appuis. On ne bouge pas assez. On va marcher et tout, sauf qu'on va souvent rester sur la même place pendant des heures. Debout dans la même place pendant des heures. Et c'est également vrai pour la bureaucratie. Beaucoup trop de personnes ont les fesses avachies sur une chaise et se plaignent après d'avoir, je ne sais pas, on va dire des bêtises, mais des fesses plates, ou tout simplement de ne pas être capable de se mouvoir correctement après tout ça, d'avoir des mal de dos ou autre. Après, il faut faire avec, c'est notre vie de travail. C'est notre vie de travailleur. Maintenant, il faut instaurer des mouvements, de la mobilité. C'est extrêmement important. Partez du principe que si c'est là, ce n'est pas pour rien. Tout ce qu'il y a dans votre corps, vous devez l'utiliser. Absolument. Beaucoup trop de personnes négligent les pieds. Beaucoup trop de personnes négligent les épaules. Beaucoup trop de personnes négligent le cou. Il faut le bouger, oui. Et énormément de personnes ont du mal à respirer. Beaucoup trop de personnes respirent par la bouche. Ce n'est pas normal.
Peut-être que lorsque je présente les choses comme ça, vous vous dites ce n'est pas si grave, il y a juste à faire un exercice par-ci par-là et c'est bon, la douleur disparaît. Le truc c'est que il ne faut pas que la douleur disparaisse. Parce que si elle disparaît, elle va revenir. Il faut qu'il n'y ait plus aucune douleur possible. Sauf les douleurs musculaires parce que justement vous êtes démené dans votre séance de sport. Ça c'est positif. Mais même, ça c'est de l'entretien. Beaucoup trop de personnes attendent d'avoir mal pour pouvoir s'entretenir. Une fois qu'ils n'ont plus la douleur, ils ne le font plus. Et je vous dis ça, c'est également vrai pour moi. Vous devez absolument être prévenant. Vous devez investir sur votre corps. En investissant sur votre corps, vous allez pouvoir passer un cap et voir la vie d'une toute autre manière. Beaucoup trop de personnes sont emprisonnées dans leur propre corps. Et ça, ce n'est pas normal. Et ceux de plus en plus jeunes. Il y a des jeunes de ma génération, ils n'ont pas le dos droit. Beaucoup de jeunes de ma génération, ou même plus jeunes, ou même un peu plus âgés, bref, ils n'ont pas le dos droit. Ils se tiennent comme ça. Quand ils sont debout, ils se tiennent comme ça. Ils sont comme ça, avachis. Non. Et bon, je sais c'est dû à quoi. Le téléphone. Force est de constater, à l'ancienne, je pense, il me semble, il va falloir que je vérifie, mais il me semble que les dos étaient beaucoup plus droits. Et à partir du moment où nous avions une vie de confort, les choses ont fait que nous sommes plus avachis vers l'avant. Au-delà de l'aspect présentable de la chose, on dirait qu'on se prostre et que tout simplement nous ne sommes pas enjoués d'avoir la vie en nous. Cela aura tendance à vous donner des douleurs dans le dos, que ce soit au bas du dos ou en haut du dos. Et bien évidemment, c'est dû à votre téléphone, parce que si la technologie a sa part de bienfaits, elle a également sa part de dérive. Vous devez comprendre que votre capacité à agir sur votre corps déterminera si oui ou non vous allez être en bonne santé pour la suite de votre vie. Tout ça pour dire que la maladie c'est une négligence. C'est un manque de responsabilité. Ou c'est que vous êtes confronté pour pouvoir améliorer votre système immunitaire. Et ça c'est louable, c'est positif. Maintenant les petites maladies, ce n'est pas normal. Qu'est-ce que j'appelle les petites maladies? C'est les maladies du quotidien. Du moins, il est possible, je retire ce que j'ai dit, il est possible d'attraper un rhume, changement de température, tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pouvoir se confronter à la chose. Et lorsque nous avons une toute petite maladie, n'allez pas voir un médecin. Il va vous mettre des médicaments, il va vous mettre telle ou telle chose, hein, des ordonnances, comme on les appelle, et vous aurez tendance à vous fier exclusivement à ça. Et après, vous allez revenir. Et encore, et encore. Parce que ça, c'est de l'argent. Est-ce que cet argent-là ne serait pas utile pour de la bonne nourriture? Maintenant, bien évidemment, nous sommes en France, donc forcément, vous allez vous dire, ouais, mais non, mais c'est la sécurité sociale qui paye. Oui, mais c'est ça le souci, en fait. C'est que nous sommes dans une société où tout est donné. Donc, nous sommes plus responsables. Et comme nous sommes plus responsables, bah, tout simplement, nous dépendons de quelqu'un d'autre. Donc, lorsqu'il nous arrive quoi que ce soit, nous ne sommes pas prêts. Et nous allons pleurer. Nous allons demander de l'aide à autrui. Nous demandons des comptes. Alors que les seules personnes à qui nous devons rendre des comptes, c'est à nous-mêmes. Sauf que nous ne sommes pas prêts à nous rendre des comptes à nous-mêmes. Parce que nous sommes devenus des adultes bébés. Vous êtes les premiers maîtres de votre vie. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas normal. Effectivement, ce n'est pas simple parce que nous avons appris à être dépendants de tout ce qui nous entoure. Maintenant, à partir du moment où vous êtes conscient de cette information
parce que justement je viens de vous la donner, vous devez tout faire pour être totalement responsable. Et la maladie en fait partie. La maladie n'est pas censée être un sujet. La maladie est un non-sujet. La maladie, c'est simplement une forme d'irresponsabilité. Effectivement, je me répète, mais c'est important de le dire. En face de moi, il y a un McDo. Pourquoi on va manger là-bas? Pourquoi on va manger à McDo? Non, concrètement, pourquoi on va manger à McDo? Parce que c'est rapide, parce que c'est bon. Ok, vas-y, c'est utile, vas-y. Admettons, c'est utile. McDo, c'est utile. Quand on n'a pas forcément le temps de manger, bam, c'est rapide, c'est du fast-food. Que ce soit McDo, KFC, Burger King ou je ne sais quoi. Maintenant, on sort en famille. On n'amène pas sa famille à McDo, s'il vous plaît. Ah oui, effectivement, on va dire, ouais, c'est peut-être pas cher. Je ne suis pas si sûr. McDo, c'est devenu cher. Un burger 9 euros. Je suis désolé, mais il y a des menus à ce prix-là dans certains autres restaurants, en Europe notamment. Mais je ne sais pas si McDo, Burger King ou autre, c'est devenu le luxe pour les gens. Mais j'ai bien l'impression que c'est le cas. Votre alimentation détermine ce que vous faites dans votre vie. Elle détermine si oui ou non vous prenez soin de votre corps. Elle détermine si oui ou non vous faites du sport. Elle détermine également votre fiabilité, que ce soit professionnellement parlant ou même intimement parlant ou comment dire ça. Ah, je parle d'un mot. Personnellement parlant, tout simplement. Êtes-vous fiable? Puis-je me fier à quelqu'un qui met sa propre santé en péril en allant manger à McDonald's? Je ne pense pas. Et c'est ça le souci en fait. C'est que comme aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous fier à qui que ce soit, pardon, nous ne pouvons pas nous fier à nous-mêmes, autour de nous, nous ne pouvons pas nous fier à qui que ce soit. Il n'y a plus de personnes avec des valeurs, il n'y a plus personne avec des standards. Le sujet c'est la maladie, mais c'est un non-sujet. C'est une forme d'irresponsabilité, comme je l'ai dit. Donc prenez en compte que on est ce que l'on mange. Et attention, je ne suis pas parfait, il m'arrive de manger de la merde. Et maintenant, il faut assumer. Quand on mange de la merde, on se tue après à la salle de sport. Ou au sport directement. Parce que oui, il va falloir qu'on parle aussi du sport, parce que les gens... Bref. Les hommes ne font plus peur. Même avec des gros bras. Bref. Ce que je veux dire, messieurs dames, c'est que vous devez être sain. S-A-I-N. Vous devez avoir un train de vie sain. À partir du moment où vous allez avoir un train de vie sain, votre vie va couler. Si vous mangez correctement, vous allez avoir beaucoup plus d'énergie. Qui dit beaucoup plus d'énergie, vous allez pouvoir penser beaucoup plus fluidement. Vous allez pouvoir penser de manière beaucoup plus fluide. Qui dit beaucoup plus d'énergie et pouvoir penser beaucoup plus rapidement et de manière fluide, vous allez pouvoir commencer à augmenter vos standards. Parce que pour beaucoup de personnes, l'argent, c'est un souci. Sauf que la maladie, l'argent, tout ça aussi, c'est un non-sujet. Le sujet principal, c'est vous. C'est comment vous pensez. Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête? Comment avez-vous été éduqué? Qu'est-ce qu'on vous a appris? Et effectivement, dans un sens, ce n'est pas de votre faute, mais aujourd'hui, c'est de votre responsabilité. Si vous voulez améliorer votre vie, vous devez absolument prendre la responsabilité de votre vie. Donc, vous êtes censé vous sortir les doigts des fesses pour améliorer votre vie. Pour moi, c'est la base. Pour moi, c'est la base. C'est la première vidéo face cam de l'école du bien-être.
j'avais pas forcément eu l'occasion de faire des vidéos posées comme ça. Bon, le cadre n'est pas parfait comme vous pouvez le voir. Pour l'instant, on fait avec les moyens du bord, pour l'instant. Mais je pense que beaucoup trop de personnes négligent leur potentiel en faisant de mauvais choix. Parce que oui, évidemment, on en revient au choix. Et consommer telle ou telle chose, ça reste un choix. Beaucoup trop de nourriture sont transformées. Maintenant, sommes-nous dans l'obligation de la consommer? Je ne pense pas. La première raison pour laquelle vous n'arrivez pas à gérer votre argent, c'est parce que vous n'arrivez pas à gérer votre nourriture. Si une voiture a besoin de tel carburant pour avancer, sachez que c'est la même chose pour vous. Ce n'est pas parce que ça titille votre dopamine, ce n'est pas parce que ça vous plaît et c'est bon, que c'est bon pour votre corps. Ne négligez pas cet aspect-là, s'il vous plaît. Vous êtes beaucoup trop dépendant de ce qu'on vous met devant les yeux. Après oui, c'est la vie, c'est du marketing, c'est normal. Enfin, c'est normal, ça ne l'est pas. Mais nous sommes dans un système monétaire, donc ce sont les lois du marché. Maintenant, vous n'êtes pas dans l'obligation de céder aux lois du marché. Il y a des gens, ils sont insauvables. On ne peut pas les sauver parce que, bref, ils sont comme ça. Ils aiment bien McDo, ils vont manger, tout ça, ils vont sûrement mort plus tôt. Ou je ne sais pas, ça dépend aussi de leur mental, tout ça, voilà. Il y a beaucoup d'aspects. Ce que je veux dire par là, c'est que si on veut pouvoir optimiser notre vie et améliorer drastiquement les standards de notre vie, il faut tout mettre de notre côté. Donc, manger tout et n'importe quoi n'est pas forcément positif. Il faut un équilibre. Tout n'est qu'équilibre dans la vie. Que ce soit la nourriture, que ce soit au niveau du sport, l'aspect physique, que ce soit également en termes d'hygiène de vie. Tout n'est qu'équilibre. Par exemple, est-ce que vous trouvez ça normal que l'on conseille à nos enfants, entre parenthèses nos nourrissons, nos bébés, enfin on le conseille, on fait savoir quoi, on les nourrit, on attend le petit rototo, et une fois qu'ils ont leur petit rototo, ah ça y est, il a mangé. Je me suis fait une remarque. Pourquoi ce que l'on apprend à nos enfants, on arrête de le faire? Parce que si on l'apprend à notre enfant, c'est que c'est positif. C'est pour qu'il implémente ça dans sa vie. C'est parce qu'on est censé être, comment dire, un protecteur. D'accord. Donc si ce sont de très bons conseils, pour quelle raison nous ne faisons pas ça pour nous-mêmes? Lorsque nous mangeons jusqu'à preuve du contraire, nous avons un petit rot. Et vous ne pouvez pas me dire le contraire, j'ai testé. Je mange, j'ai un petit rot. Mais pourtant, je continue à manger. Et c'est pas bon. Cela signifie que notre corps a sa propre intelligence. Il nous envoie des signaux. Mais, par choix, nous décidons de ne pas les suivre. Nous savons quand nous mangeons du McDo, du Burger King, du KFC, ou je ne sais pas quoi, nous ne nous sentons pas du tout bien à l'intérieur de nous. C'est négatif. Et à contrario, quand nous mangeons quelque chose de sain, on sent que c'est sain, c'est léger. Et quand on se sent lourd, normalement, ce n'est pas normal. C'est qu'on a abusé. Donc, dorénavant, lorsque vous allez manger, si vous rôtez, essayez de vous arrêter là. Et d'ailleurs, ça vous permettra aussi d'économiser, de pouvoir remanger plus tard et tout simplement de pouvoir faire des économies. Tout n'est qu'une question de choix. Surtout, nous sommes en Occident. Nous sommes en France. Enfin, personnellement, vous êtes sûrement... simplement, nous sommes dans un Occident, donc nous avons sûrement beaucoup plus, même pas sûrement, c'est sûr, nous avons une meilleure qualité de vie que dans d'autres pays. Sauf que maintenant, comme nous négligeons énormément d'aspects, les autres pays augmentent leur qualité, augmentent leurs standards, alors que nous
Alors que nous baissons tout simplement nos standards. C'est pas normal. C'est de l'arrogance. Il faut revoir la base. C'est pour ça que l'école du bien-être est là. Il faut revoir la base de tout. Que ce soit l'alimentation, que ce soit le sport, que ce soit la santé, c'est un tout. Le soin, ce que j'appelle le soin, bien évidemment, comment dire, c'est l'amour propre. Le fait de se présenter aussi, bien s'habiller, être correct. La façon également de s'exprimer. Le langage corporel aussi, c'est important. Et nous avons également l'aspect mentalité. Ça, c'est important. C'est capital. Et c'est un tout. J'espère ne pas avoir oublié un de mes piliers. Mais c'est un tout. C'est un tout. Et beaucoup trop de personnes négligent cela. Bon, ça fait 26 minutes. Je peux encore débiter. Mais première vidéo face cam. D'autres arriveront. Incessamment sous peu. Et voilà, tout simplement. C'est l'école du bien-être. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce que je viens de dire. C'était un peu décousu, excusez-moi. Ce sera un peu plus séquencé au fur et à mesure. Mais première vidéo, pas d'organisation, excusez-moi. Et voilà quoi, tout simplement. Excusez-moi, j'étais peut-être un peu tendu. Mais je serai un peu plus décontracté au fur et à mesure. Peut-être même que je vais enchaîner une deuxième vidéo, je ne sais pas. On va voir. Bref. Tout simplement. Merci à vous.